J'ai réalisé la difficulté d'être ministre de la Santé et d'avoir en responsabilité les nombreux risques sanitaires que peut courir le pays, y compris les accidents nucléaires. Mais sincèrement, elle a un paquet d'agences pour ça. Et quand j'ai entendu qu'en octobre 2018, il est demandé à Santé publique France de faire état des protections et qu'elle découvre en janvier 2010 qu'il n'y a pas de masque, sincèrement, je me dis, mais que font tous ces fonctionnaires? Que font toutes ces agences? En janvier 2020, elle dit qu'elle a retrouvé cette note récemment. Oui, elle a retrouvé la note, mais c'est quand même monstrueux. 15 mois pour savoir l'état des masques, c'est quand même absolument aberrant. Elle a un directeur de cabinet qui est à côté d'elle, Raymond Lemoigne. Elle a un directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Mais quand vous savez que en mars, le 3 mars 2020, une société qui s'appelle Marco Pharma à Tourcoing vend encore des masques à l'étranger. C'est tout simplement délirant. Agnès Buzyn a expliqué, Jean-Paul Hamon, Agnès Buzyn a expliqué que la gestion des masques n'était pas du ressort du ministère de la Santé, mais de chaque établissement de santé. C'est une règle qui a été définie en France il y a plusieurs années maintenant, bien avant qu'elle n'arrive au ministère. Oui, j'ai entendu ça en 2011. Alors il paraît qu'on aurait reçu un mail en 2011, comme quoi c'était à nous de nous occuper des masques. Mais quand on le sait, quand on a l'intuition, comme elle le dit, qu'il va y avoir une pandémie, la moindre des choses, c'est de prévenir les médecins libéraux. Or, la première réunion que nous avons eue au ministère, elle s'est tenue le 18 février 2020, en présence de Jérôme Salomon. Pendant ce temps-là, eh bien, il y avait plus de masques nulle part. Vous savez, nous, on a toujours des gels chez nous et on a une petite boîte de masques qui nous sert de temps en temps pour les médecins généralistes. Mais quand on a toujours un stock de gel d'environ une quinzaine de jours, quand on a entendu le début de la crise, on a voulu recommander du gel, on pouvait en avoir nulle part. Et ça a été pareil pour les masques, on pouvait en avoir nulle part. On a été fournis par des entreprises de peinture, des entreprises de menuiserie, de bricolage, etc. Les lunettes, on les a eues par des on a reçu même des masques de Taïwan parce qu'on a la chance d'avoir une remplaçante qui est d'origine taïwanaise et sa famille, apprenant qu'on n'avait rien, nous a envoyé un carton de masques, de lunettes, de Charlotte, du système D. Donc ça a été le grand système D. Et là, ce à quoi on a assisté hier, c'est la faillite de l'administration française, c'est-à-dire Jérôme Salomon, directeur général de la santé, qui écrit au candidat Macron en 2016 qu'il y a un problème avec les risques sanitaires en France. Et quand il arrive en 2018, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un fascicule de prise en charge des risques sanitaires. Visiblement, il a dû sauter la page des masques et la page des tests, si vous voulez. Donc tout ça, c'est particulièrement énervant d'entendre, effectivement, j'ai tout anticipé, mais on surveille son administration quand même. Jean-Paul Hamon, est-ce que cette commission, ces débats, ces longues heures d'audition n'illustrent pas aussi la difficulté de juger a posteriori ce qui s'est passé? Et est-ce que Agnès Buzyn paye en quelque sorte aussi pour ses prédécesseurs au ministère de la Santé? Non, incontestablement. Non, écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour Agnès Buzyn. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui écoute les gens, etc. Mais visiblement, il y a un problème de gestion du personnel dans ce ministère, et il y a une faillite totale de l'administration. C'est vrai que c'est pas difficile, c'est vrai que c'est pas simple de gérer un ministère comme celui de la santé, mais quand même, là, le directeur général de la santé qui découvre qui met 15 mois pour avoir à l'état des stocks, qui est incapable d'envoyer un minimum de masques aux gens qui sont vraiment en première ligne. Et attendez, quand vous recevez, il y a moins de 3 semaines, de la part de la Direction Générale de la Santé, un courrier disant que les masques FFP2 sont pour la deuxième ligne, ne sont pas livrés en priorité aux médecins généralistes et aux infirmières libérales, qui sont ceux qui ont payé le plus lourd tribut à cette pandémie, il y a 3 semaines. Une lettre disant qu'on est en deuxième ligne pour recevoir les masques FFP2. Donc ça c'est tout simplement insupportable. On a eu 5000 médecins contaminés, 51 morts, et on reçoit des lettres comme ça encore de la Direction Générale de la Santé. Donc il va falloir faire un grand ménage là-dedans et faire en sorte qu'il y ait une réactivité beaucoup plus grande. 15 mois pour réaliser qu'on n'a pas de masque, franchement, Jérôme Salomon, je le nommerais volontiers au Kerguelen à compter les pingouins.